Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Bienvenue à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Donc, mettez un petit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à lever le petit pouce si vous êtes que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube d'ailleurs, en direct ou en rediffusion. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous plaît, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un dans votre entourage. Alors bienvenue, vraiment bienvenue dans dans ce nouveau live, dans cette vidéo aujourd'hui, donc où je vais parler de liberté, de la voix plus exactement, de la liberté, et, euh, et des relations avec vos parents. Alors, donc, comment retrouver sa liberté d'être en faisant la paix avec votre passé et vos parents? Alors, en ce moment, pour moi, c'est vraiment crucial de vous parler de ça parce que c'est un moment très spécial hein, de notre existence où nous sommes privés des libertés élémentaires et ça vous laisse du temps certainement, j'imagine, en tout cas pour la plupart d'entre vous, pour revenir à l'essentiel et travailler à vous délester de tout ce qui vous empêche de vous accomplir dans tous les domaines de votre vie. Parce que même si aujourd'hui nous sommes privés de ces libertés, soyez honnête avec vous. Est-ce que vous vous sentiez complètement libre avant d'être complètement vous-même? Est-ce que vous vous sentiez libre si vous êtes en couple dans votre couple? Est-ce que vous vous sentiez libre finalement de rencontrer votre âme sœur? Est-ce que vous vous sentiez libre de faire le métier que vous avez envie de faire? Est-ce que vous vous sentiez libre de réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie? Moi, c'est pas encore mon cas. Hein. Je me suis pas complètement libérée au point de réaliser tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais j'ai déjà commencé. En tout cas, je suis en chemin. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment de vous mettre en chemin. Alors, je m'adresse plus particulièrement aux femmes célibataires hein, qui veulent en finir avec les angoisses de la solitude et retrouver la sérénité et la liberté hein, de créer leur vie à leur image. Est-ce qu'en ce moment, particulièrement, vous vous sentez plus angoissée que d'habitude en s'étant troublée? Est-ce que vous êtes inquiète pour votre avenir? Est-ce que vous avez peur de continuer votre vie toute seule? Est-ce que vous avez des doutes quant à votre relation actuelle, si vous venez de démarrer une nouvelle relation par exemple? Est-ce que vous avez vécu des épreuves aux séquelles douloureuses et qui vous empêchent de vous sentir aimée, d'être joyeuse, d'être en paix? Est-ce que vous redoutez de vous retrouver encore la seule célibataire dans votre famille ou avec vos amis? Est-ce que la joie et le bonheur de votre entourage vous fait ressentir encore plus cruellement le sentiment de solitude et le manque d'amour? Est-ce que vous vous sentez envieuse des personnes qui se retrouvent confinées en couple ou en famille? Alors dans cette dernière question, moi c'est mon cas, hein, parce que actuellement, si vous avez suivi un petit peu tous mes lives et ma situation, donc je suis à nouveau célibataire et je me retrouve confinée seule chez moi. Alors pour les personnes qui arrivent dans le groupe et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Christine Corvézier, je suis amourologue, psychosomatothérapeute et naturopathe de formation, experte en psychologie du couple et de la rencontre amoureuse. Et j'accompagne les femmes célibataires plus particulièrement, qui sont déjà sur un chemin de développement personnel et d'éveil spirituel, et je les accompagne à se préparer à rencontrer leur âme sœur, à vivre un amour bienveillant et respectueux dans l'authenticité et la liberté d'être soi. Alors je vous invite vraiment, si vous êtes une femme célibataire et que vous cherchez l'âme sœur, à transformer cette quête en voie initiatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grandir en conscience, être plus consciente de vos fonctionnements et de toutes les boulets que vous traînez derrière vous, qui vous empêchent d'avoir la vie que vous souhaitez. D'éveiller votre cœur à un amour inconditionnel. Hein, c'est pas l'amour qui est pratiqué sur notre planète dans l'immense majorité des cas et des foyers. Et en vous connectant à votre âme et à votre dimension sacrée. Alors imaginez maintenant, et je vous invite peut-être à fermer les yeux,
pour que ce soit encore plus réaliste et pour que vous puissiez sentir ce que ça vous fait vivre intérieurement. Imaginez que vous viviez votre célibat et cette période plus sereine, plus détendue, plus allégée, plus apaisée, que votre confiance en vous et en l'avenir soit reboostée, que vous vous sentiez pétiller à l'idée de partager vos projets avec vos proches, que vous viviez cette période transitoire avec enthousiasme, avec un élan retrouvé pour continuer à réaliser vos projets ou en démarrer de nouveaux, et pourquoi pas rencontrer votre âme sœur. C'est pas parce que nous sommes confinés que nous ne pouvons pas discuter, parler avec des gens et faire des rencontres. Avec Internet aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et si justement la fin du confinement et de la crise sanitaire, soyons prudents par rapport à la date, parce qu'il se dit tellement de choses en ce moment, si cette fin du confinement annonçait pour vous un nouveau départ dans votre vie. Alors justement, pour vous préparer à ce nouveau départ, en profitant de votre temps disponible en cette période de reconfinement, oui, pour vous libérer de ces schémas répétitifs, de ces conditionnements, ces automatismes qui vous font vivre toujours les mêmes situations et rencontrer le même genre de personnes et qui sont bien sûr issus de votre éducation. Aujourd'hui, je vous ai préparé ce live et dont je vais... Voilà, je vous donne le thème aujourd'hui, ce qui est faire la paix avec son passé et faire la paix avec ses parents, se libérer de tout ce qui nous entrave et qui vient de notre passé. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder voilà, 4 questions différentes. Ça va être pourquoi d'abord la relation avec vos parents est si compliquée et génère autant de souffrance. Quel est le lien entre votre ressenti provoqué par les perturbations actuelles et puis votre passé? En quoi c'est important de faire la paix avec son passé et ses parents? Bien sûr, si je vous en parle, c'est qu'il y a des conséquences. Et quels sont les signes qui montrent que vous n'êtes pas en paix? Comment vous libérer de cette emprise, bien sûr, pour enfin être vous-même. Et puis, je parlerai en toute fin de ce que je vous propose pour vous libérer, justement. Et ce que vous allez vivre dans ce que je vous propose, qui est un séminaire en ligne complètement gratuit. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, première question, déjà, pourquoi la relation avec vos parents est si compliquée et génère autant de souffrance, si c'est le cas pour vous? Alors, en fait, tout cela vient du sentiment à la base. La base, c'est toujours l'amour. La solution, c'est aussi toujours l'amour. C'est ce que je propose dans mes accompagnements. Mais la base, c'est toujours un manque d'amour. C'est-à-dire que lorsque vous étiez enfant, vous avez manqué d'amour, vous n'avez pas été aimé de la façon dont vous auriez aimé être aimé. Et ça, c'est la base de tout. Alors, comment ça peut être possible? C'est qu'à un moment donné, les parents vous demandent de faire des choses ou d'être d'une certaine façon, par des injonctions, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ceci, fais comme cela. Donc je pense que vous avez bien connu tout cela, alors que vous, à un moment donné, vous auriez eu besoin d'être écouté, de pouvoir vous exprimer dans la bienveillance, dans le respect, et d'exprimer aussi tout qui vous êtes, la personne que vous êtes totalement, votre essence, puisque même quand vous étiez dans le ventre de votre mère, l'essence de qui vous êtes était déjà là au départ, et elle est toujours là d'ailleurs, mais parfois elle est bien camouflée. Donc c'est vraiment cette expression de vous-même, de qui vous êtes en profondeur, qui a été entravée et que vous avez refoulée. Et du coup, vous en avez déduit, et l'enfant en déduit que naturellement, ce qu'il est, il est quelqu'un de pas bien. Alors après, il y a tout un tas de croyances qui peuvent émerger de cela. Mais en tout cas, ça donne le syndrome de la mauvaise fille ou du mauvais garçon. Voilà, et il en déduit que son parent, que ce soit son père, sa mère, ça peut être un substitut parental, ou ça peut être d'autres personnes qui, en tout cas, se sont beaucoup occupées de vous dans votre enfance. Ça vous en déduisez qu'ils ne vous aiment pas. Et du coup, à chaque fois une fois que vous devenez adulte, bien sûr, vous grandissez avec ça à l'intérieur de vous, ça reste à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas fait de thérapie ou s'il ne s'est pas passé quelque chose dans votre vie qui vous a permis d'exprimer tout cela.
Et à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, eh ben, ça se rejoue, ça se répète. Et puis il faut savoir que de toute façon, dans la famille, ben, les gens ne changent pas, les parents se comportent toujours de la même façon, et du coup votre réponse à vous va être une réaction, et cette réaction va être toujours la même. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à découvrir, à identifier chez vous, ce sont ces réactions, hein, au fait que vous n'avez pas été aimé comme tel que vous étiez. Euh, qui font, hein, qui forment vos traits de caractère, votre personnalité, et certains traits de caractère qui pourraient vous empêcher justement de vivre une relation de couple épanouie et d'obtenir, hein, tout ce dont vous rêvez finalement dans votre vie. Alors tout ça, bien sûr, ça génère ce manque d'amour, génère une blessure de non-amour, et cette blessure, bah, si vous êtes déjà sur ce chemin de développement personnel, je pense que c'est le cas. Ben, vous avez déjà entendu parler de ces blessures, hein. Il y a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Donc je ne vais pas parler de toutes ces blessures aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, hein. Il y en a d'autres. En tout cas, voilà, c'est ce qui génère, hein, cette blessure de non-amour. Et c'est ce qui réactive à chaque fois que vous ne pouvez pas vous exprimer, hein, tel que vous êtes. Vous n'êtes pas pleinement vous-même et vous ne prenez pas votre place. Alors, quel est le lien maintenant entre votre ressenti, enfin, ce qui se passe intérieurement, vos réactions aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de réactions, on voit bien sur les réseaux sociaux que les gens réagissent, euh, par tout ce qui est provoqué par les événements actuels et votre passé, hein, quel est le lien entre ça et votre passé? Alors, par exemple, moi, ce nouveau confinement, ça n'était pas le cas pour le premier confinement, parce que j'étais dans une situation différente. Alors que le premier confinement avait généré de la colère, parce que j'étais en train de changer ma vie, enfin changer beaucoup de choses dans ma vie. Et du coup, j'étais en train d'agir. Donc ça m'a vraiment coupé dans mon élan. Aujourd'hui, ça m'a ramené, ça a réactivé chez moi, je suis tout à fait consciente que ça a réactivé la souffrance de séparation et ça a réactivé justement de la tristesse. Donc les premiers depuis juste avant la pleine lune, avant samedi, et puis encore hier, hein, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse en moi qui remonte en ce moment. Et pour moi, c'est pas lié à la situation. Enfin, bien sûr que la situation est le déclencheur, c'est on va dire, le détonateur. Mais l'origine, c'est vraiment mon enfance. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cet exercice que je vais vous proposer tout de suite, de fermer les yeux et de laisser venir une image en lien avec cette tristesse, un souvenir, et ce qui m'est revenu, c'est une image de moi, toute petite fille, je devais avoir 5 ans, 5-6 ans, et j'étais assise sur les marches du perron de la maison de mes grands-parents, à l'époque où ils habitaient à Saint-Afrique, plus précisément. J'étais toute seule sur ces marches et j'étais en train de manger mon goûter. Voilà, et voilà, de cette image, cette image se dégageait vraiment un grand sentiment de solitude. Effectivement, en fait, je m'étais retrouvée toute seule parce que, alors que je suis d'une fratrie de 3 enfants, hein, et que j'avais des parents, mais mes parents m'avaient volontairement éloignée de mes sœurs parce que j'étais malade, ma sœur aussi était malade, et si on se communiquait nos maladies, il y avait un risque vital pour nous deux. Donc c'est moi qui avais été choisie pour être séparée et pour aller chez mes grands-parents. Et du coup, j'étais toute petite, hein, donc à cet âge-là, être séparée de sa maman, son papa, de ses sœurs, hein, avec qui je vivais quotidiennement, ça a été un traumatisme qui est resté ancré pendant toute mon enfance et puis une partie de ma vie d'adulte, puisque j'ai eu l'occasion après de travailler dessus. Voilà, donc je vous pose la question même maintenant, en ce moment, qu'est-ce que ça réactive chez vous, cette situation, ce reconfinement? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement? Et je vais vous proposer cet exercice, hein, de fermer les yeux, si vous êtes d'accord, bien entendu, si vous avez envie
de jouer le jeu. Fermez les yeux, hein, vous allez vous intérioriser en prenant une grande inspiration, une grande expiration. Voilà, portez votre regard à l'intérieur. Et puis observez. Observez quelles sont vos sensations physiques. Parce qu'il peut y avoir des zones de tension, des zones douloureuses, des douleurs dans votre corps, des manifestations en tout cas physiques. Et puis quelles sont les émotions qui sont là? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a le mental hein, qui est dans la revendication ou dans la plainte? Vraiment observer tout ce qui se passe intérieurement, à la fois au niveau émotionnel et puis au niveau du dialogue intérieur, hein, parce que les pensées, en principe, n'arrêtent pas de fonctionner. Donc juste identifier hein, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire là. Vraiment tout ce que vous fait vivre, ce que nous vivons en ce moment. Et puis, toujours les yeux fermés, hein, vous allez imaginer un écran blanc devant votre visage, comme si vous étiez au cinéma. Et vous allez laisser remonter sur cet écran une image qui peut être un souvenir en lien avec une pensée, ou une image flash, ou ça peut être une image symbolique. Quelque chose que vous n'avez pas vécu, mais voilà, qui va symboliser en tout cas, représenter ce que vous vivez intérieurement, tout de suite. Et puis observez maintenant, vous avez cette image sous les yeux. S'il n'y a pas d'image, c'est ok. Hein, ça arrive, il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser et il n'y a pas de souci avec ça. Donc observez cette image sous les yeux et posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Qu'est-ce que ça évoque pour moi, ce que je vois là? Observez bien chaque détail. Fixez cette image dans vos yeux. Prenez le temps de bien fixer l'image, d'observer les détails. Voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Voilà, laissez venir la réponse, peut-être qu'elle ne viendra pas tout de suite. Et c'est ok, respirez profondément. Et puis revenez avec moi. Voilà, donc c'est un petit exercice que je vous propose justement pour pouvoir laisser l'émotion qui est là, hein, qui peut-être vous submerge, mais en tout cas vous fait réagir d'une certaine façon. Pouvoir la laisser sortir, arrêter de la refouler, pouvoir vous sentir mieux et passer à autre chose surtout, hein, ne pas être obnubilé par ce qui se passe. Alors, troisième point, donc en quoi c'est important justement de faire la paix avec son passé, avec ses parents, parce que il y a justement une répétition inconsciente, hein. Vous êtes dans une répétition inconsciente dans ces réactions de vos mécanismes de fonctionnement. Hein, chaque fois qu'il y a un stimulus, le stimulus il vient toujours de l'extérieur. Ça peut venir par des rêves aussi, mais souvent la plupart du temps ça vient de l'extérieur. Eh bien, il y a une réaction. Hein, tant qu'on n'est pas conscient de la façon dont on fonctionne, on réagit d'une certaine manière, toujours la même, ou toujours les mêmes, parce qu'on peut avoir plusieurs type de fonctionnement. Et du coup, on a toujours les mêmes résultats. En fait, tant que vous fonctionnez de la même façon, tant que vous fonctionnerez de la même façon, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Donc si par exemple dans votre vie amoureuse, vous rencontrez toujours des personnes qui finalement ne vous conviennent pas, ou votre histoire se termine toujours de la même façon, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de durable et de chouette, oui, c'est que vous avez toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes réactions. Donc la solution, c'est vraiment d'aller les identifier, ce qui est vraiment la première étape pour pouvoir changer de fonctionnement. Alors pourquoi, finalement, il y a des gens qui me posent la question, mais pourquoi l'être humain fonctionne de cette façon? Parce que nous avons des bénéfices, on appelle ça un bénéfice secondaire ou des bénéfices secondaires à toujours fonctionner de la même façon, parce qu'on reste dans quelque chose de connu. Et ce connu, c'est notre zone de confort, et finalement qui est souvent représenté par un cercle. Et si
voilà, dépasser ce cercle, cette zone de confort, ça réactive des peurs aussi, hein. Et ça nous demande d'aller faire face à l'inconnu et faire face à ses peurs. Et on n'a pas envie. C'est pas très agréable d'avoir peur. Voilà, donc autant rester à l'intérieur. Alors, donc quatrième question, quels sont les signes justement? Comment vous pouvez reconnaître hein, que vous finalement vous avez encore des casseroles hein, derrière vous, vous traînez encore des casseroles, des boulets et que ça vous retient, ça vous empêche d'avancer dans votre vie et ça vous fait répéter toujours les mêmes schémas de fonctionnement. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être en paix? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, le mot paix, d'ailleurs, moi je trouve que rien qu'en le disant, et vous pouvez dire hein, je suis en paix, déjà rien que le fait de dire je suis en paix, il se provoque quelque chose, voilà, il y a une vibration, ce mot porte une vibration voilà, de tranquillité, de calme intérieur profond. Donc c'est ça, hein, être en paix, c'est trouver ce calme intérieur très très profond, un calme que finalement rien ne peut ébranler. Et même pas les perturbations extérieures, parce que tout le monde vit tout le temps, hein, il y a toujours des perturbations extérieures. J'entends souvent dire certaines personnes, quand ça va changer, ou quand j'aurai pu ci, ou quand j'aurai pu ça, voilà, je ferai ci. Mais en fait, voilà, il y a toujours des choses qui viennent à l'extérieur, qui vont venir perturber ou changer vos plans. Et en fait, le bon moment, c'est toujours maintenant. Hein, à partir du moment où vous avez une idée, vous avez une envie, un désir, une aspiration profonde, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans hein, que vous allez mettre ça en place. C'est maintenant et vous pouvez commencer tout de suite, dès maintenant, en faisant un premier pas. Donc voilà, ce calme, donc les perturbations extérieures, tout le monde les vit et ça n'empêche pas certaines personnes. Alors moi, je reconnais, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas en paix tout le temps. Ça m'arrive de vivre des moments de paix, des moments où je ressens cette paix profonde. Mais j'ai encore des casseroles. J'ai pas fini aussi, hein, même si je travaille depuis longtemps et en profondeur sur tout mon vécu, toute mon histoire et toutes les traces et les mémoires que ça a laissé en moi. Voilà, et c'est possible hein, de vivre ce calme, de rester aussi au centre de soi-même, puisque votre essence, hein, ce que Carl Gustav Jung appelait le soi, c'est l'essence, c'est vraiment au cœur de soi-même, au centre de soi-même, et c'est possible de rester tout à fait à l'intérieur de soi, tout en étant en relation avec les autres et tout en évoluant dans ce monde, même s'il est chaotique, et tout en restant à l'intérieur de soi. Alors, quels sont les signes maintenant que vous êtes... les signes que vous n'êtes pas en paix? Alors, il y en a beaucoup. Je vais pas vous donner tous les signes, hein. Mais déjà, un premier signe, les signes évidents, c'est qu'il y a des manifestations physiques, des douleurs chroniques, des troubles, hein, voilà. Dès qu'il y a une manifestation physiologique qui n'est pas normale, ou qui est le signe que vous n'êtes pas en santé, hein, c'est un des signes hein, que vous n'êtes pas en paix. Et il y a aussi toutes les émotions que vous tentez de refouler, mais qui essayent quand même de s'exprimer. Il y a tout ce que vous vivez à l'intérieur, toutes ces émotions qui ne sont pas agréables à vivre, hein, comme la colère, la tristesse, le chagrin, la honte, la culpabilité, enfin il y en a, j'en passe, hein, je pourrais faire un live que sur les émotions, ce serait d'ailleurs très intéressant. Voilà, toutes les émotions en tout cas qui sont désagréables à vivre sont des signes hein, que vous n'êtes pas en paix avec votre passé.
Alors après, il y a quand vous êtes dans une relation hein, où ben, vous vivez le comportement de l'autre ou sa parole comme un jugement, une critique, ou quand vous n'êtes pas d'accord avec ses choix, ses décisions. Mais ça peut être alors, avec des personnes à l'extérieur de vous, peu importe dans votre couple, dans votre travail, dans votre famille. Mais ça peut être aussi, ben, bien sûr, des événements extérieurs qui provoquent des réactions intérieures, même le climat. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que le climat a une influence sur leur humeur, sur leur état intérieur. Et bien sûr, tout ce qui se passe dans votre vie, hein, tout ce qui se déroule dans votre vie, peut déterminer votre état intérieur. Donc voilà, et moi je vous invite au contraire dans mes accompagnements à aller modifier votre état intérieur pour que ce soit votre état intérieur qui détermine ce que vous allez vivre à l'extérieur dans votre vie, ce qui va se manifester concrètement dans votre vie. Alors d'autres signes, ça peut être que vous êtes en rupture ou en froid avec l'un des membres de votre famille. Hein, ça peut être aussi une discorde qui dure, un divorce, une séparation. Hein, peut-être que si vous avez des enfants, ça peut être une discorde qui dure depuis, ou des conflits qui durent depuis des années et où il n'y a pas de résolution. Vous redoutez les réunions familiales ou au contraire, hein, vous les attendez avec impatience. Voilà, ce qui montre que vous pouvez être peut-être dans un manque d'amour hein, et une dépendance affective. Vous en avez énormément besoin et du coup, après vous vous sentez mal. Donc ça peut arriver aussi. Lorsque vous vous retrouvez toute seule, finalement, vous êtes à nouveau dans le manque. Si vous évitez les rencontres familiales, voilà, donc ça concerne vraiment toute la famille. Et à Noël, bah, ça s'intensifie en général. Alors, si vous ne faites pas le métier de vos rêves, bah, bien sûr que vous êtes toujours dépendante, finalement, vous êtes toujours en train de vous laisser manipuler hein, par votre inconscient et par tous ces conditionnements. Si vous êtes célibataire mais que ce n'est pas un choix hein, et que vous fuyez aussi la relation amoureuse, si vous n'êtes pas heureuse en couple, bien entendu, si vos relations sociales, amicales sont source de conflits ou de mal-être, ou vos relations avec vos collègues de travail, hein, bon, ça peut être dans le travail, ça peut être vivre du harcèlement ou des critiques, beaucoup de jugements, une prise de pouvoir par quelqu'un. Voilà, il y a énormément de signes en fait. À partir du moment où vous vivez quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas ok, qui n'est pas agréable, et si vous vivez dans vos relations et dans quelque chose qui n'est pas agréable non plus, c'est que voilà qu'il y a des choses à régler intérieurement. Ça vient réactiver des choses chez vous, des mémoires qui sont pas réglées. Et puis il peut y en avoir d'autres. Alors justement, c'est intéressant pour moi que vous notiez en commentaire hein, quels sont les signes chez vous que vous n'êtes pas en paix, ce que j'aurais pu oublier, ce dont je n'ai pas parlé, les cas particuliers. Alors comment maintenant vous libérer de ces emprises, de cette emprise liée à votre éducation pour enfin être vous-même? Donc je vous ai donné un petit exercice déjà, une petite piste hein, pour vous sentir mieux. Et je ne vais pas vous donner de solutions, de conseils aujourd'hui parce que je propose un séminaire en ligne gratuit et je vous invite, hein, si vous avez vraiment envie de faire ce travail en profondeur de libération des conditionnements, des influences parentales, des influences liées à votre éducation, je vous invite à participer à ce séminaire. Il est gratuit parce que je l'enregistre en même temps et il va faire partie de l'accompagnement pour les membres de mon programme en ligne pour les femmes célibataires, libres et heureuses en couple, les femmes célibataires qui veulent trouver l'âme sœur. Voilà, donc vous avez le lien d'inscription juste au-dessus. N'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous. Vous aurez, en vous inscrivant, vous allez avoir la vidéo de présentation du séminaire. Donc, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Sachez que c'est dimanche, donc allez-y, c'est maintenant ou jamais. C'est ce dimanche 8 novembre à partir de 10h.
Et il y aura une deuxième journée qui sera le mercredi 11 novembre. Voilà, donc un autre point important, c'est que j'ai besoin, donc je vais, pendant ce séminaire en ligne, donc dans ma salle de conférence, nous serons en vidéo comme nous sommes aujourd'hui, vous me verrez en vidéo, mais j'aurai besoin d'étudier, pour chaque module, j'ai besoin d'étudier des cas. J'ai déjà 2 personnes, hein, 2 volontaires, et j'ai encore besoin de 3 volontaires pour étudier leur cas, parce qu'elles auront produit pendant le séminaire, en fait, hein. C'est moi qui vais vous guider. Donc, je vais vous poser simplement des questions pour pouvoir analyser et que vous puissiez faire des liens, mieux comprendre ce qui se passe hein, à l'intérieur de vous et quel est le lien avec votre passé et ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc pour celles qui se seront inscrites, je vous dis à dimanche. Et puis pour les autres, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à mercredi prochain.